La cérémonie d'aujourd'hui est empreinte en fait de cette volonté du chef de l'État d'abord de citer l'armée comme modèle de citoyenneté, mais aussi de déclarer son mandat comme le mandat de zéro déchet, des villes propres, des villes non encombrées et des villes où il fait bon vivre. Alors Sandiara a déjà, dans ce contexte, mis en place les instruments qu'il faut. Dans le cadre de la coopération décentralisée, nous avons reçu d'abord un premier camion en 2017 et cette année nous avons reçu un deuxième camion Mercedes que nous venons de recevoir des mains de nos partenaires de Vivre en Brousse, de nos partenaires du Val-Tom de Clermont-Ferrand, des mains de notre ami le consul du Sénégal à Lyon, M. Ibrahim Mbodj, et notre ami aussi Nathaël Diamé, qui est également un de nos partenaires à Lyon. Ce camion va permettre de prendre en compte les besoins des autres quartiers de Sandiara qui n'étaient pas encore couverts, mais aussi des villages de la commune de Sandiara. Ce camion va permettre, entre l'axe Tchadiaï, CSN jusqu'à Mbour, d'apporter un service de propreté. Dans le cadre du contrat que nous avons signé de l'intercommunalité entre Sandiara, Tchadiaï et CSN, ce camion va être en réalité le principal lien, le principal instrument pour rendre ces villes-là propres. Mais ce n'est pas le seul projet. Nous avons un autre projet beaucoup plus important, c'est le projet de recyclage des déchets. Le projet pour que chaque ménage puisse avoir une poubelle pour pouvoir rendre effectivement tous les ménages de Sandiara propres. Et l'autre gros projet, c'est vraiment l'usine de recyclage de Sandiara qui va permettre à toutes les villes du département de Mbour, toutes les villes de la région de Thiès, de pouvoir venir jusqu'à 250 tonnes, livrer leurs déchets à Sandiara pour qu'on puisse les trier, pour qu'on puisse les transformer en énergie. Donc ce n'est juste que la première phase du projet. À la fin de l'année, nous recevrons un troisième camion dans ce cadre-là pour maintenant aider la commune de Ndiaganiao, aider également les autres communes comme Mbour, les autres communes comme Joal, pour que tout le département de Mbour puisse être propre. Voilà un peu le sens que nous donnons à cette cérémonie. Ce que je demande, c'est bien sûr que cette coopération décentralisée entre la commune de Sandiara et Vivre en Brousse et l'agglomération de Clermont-Ferrand, mais aussi de Lyon, puisse se développer davantage. Voilà juste ce que je voulais dire dans ce contexte-là. Et vraiment, c'est un projet très important. Nous allons embaucher maintenant une dizaine de jeunes, une dizaine de personnes qui vont nettoyer tous les jours les artères de Sandiara, qui vont nettoyer les places publiques et qui vont aussi rendre la ville propre. Le thème, c'était déclarer l'armée nationale sénégalaise comme un modèle de citoyenneté au Sénégal. Alors, je pense que c'était très important pour que les représentants du chef de l'État dans les villes, que sont les chefs de village, il fallait leur remettre symboliquement notre drapeau national, qui est le signe de notre indépendance nationale. Mais il fallait aussi décorer les fils et les filles de la commune de Sandiara qui sont distingués. Cette année, nous avons pris 3 thèmes. Le premier, c'était décorer d'abord les sociétés qui sont distinguées dans le cadre de RSE et les ONG qui sont distinguées. Nous avons choisi Produmel qui embauche 500 personnes et qui a construit 2 salles de classe dans les collèges de Faylar. Nous avons aussi pris l'ONG Vivre en Brousse comme un exemple d'ONG qui nous a offert ce camion, mais qui a offert aussi un projet de 200 millions pour que tous les villages de la commune puissent avoir de l'eau. Donc voilà un peu pour la partie citoyenneté externe et RSE. Nous avons aussi pris les meilleurs d'entre nous qui sont distingués au niveau de la mairie, le service de l'état civil, les services techniques et municipaux. Tous ces jeunes qui sont donnés corps et âme pour décorer, pour travailler et faire avancer la commune. Nous avons pris aussi les femmes pour décorer la présidente des femmes au nom de toutes les femmes pour aussi les services rendus à la communauté. Et donc c'était une journée de l'excellence. On l'a déjà fait l'année dernière, c'était pour l'armée, tous les anciens militaires, et l'année d'avant pour les anciens présidents de communauté rurale. L'idée c'est que toutes les nations qui ne décorent pas les meilleurs, les valeureux, les hommes qui se distinguent, en fait c'est une nation qui ne va jamais avancer. Et c'est pour ça que Sandiara a voulu, comme d'habitude, donner encore l'exemple, décorer les meilleurs d'entre nous pour servir de source d'inspiration aux jeunes, aux femmes, à ces jeunes qui vont nous remplacer demain, aux cadres, aux intellectuels. Voilà le sens que j'ai donné à cette journée du 4 avril.